Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les écoles proposent quotidiennement des déjeuners à leurs élèves. Les services scolaires font de leur mieux pour s'assurer que les déjeuners qu'ils servent sont sains. Un enfant peut apporter de l'argent pour son déjeuner directement et certains élèves ont droit à un déjeuner gratuit. D'autres n'y sont pas éligibles, alors ils apportent leur déjeuner de chez eux. Lorsqu'un enfant n'a pas d'argent, ni accès à un déjeuner gratuit ou à un déjeuner à la maison, il reste affamé. Cela est insoutenable. Voici l'histoire de Dylan. Avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui a deux aiguilles mais qui ne pique pas? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Josette Duran et son fils Dylan, âgé de 14 ans, vivaient à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Josette et Dylan n'ont pas toujours eu une vie facile. Il y a quelques années, elle perdit son emploi. Plus tard, elle perdit son appartement. Josette et Dylan furent sans abri au point où ils vivaient dans leur voiture. Elle devait emmener Dylan dans les toilettes publiques pour le laver et ils avaient à peine de l'argent pour se nourrir. Ce fut une période très difficile pour cette famille. Mais Josette réussit à retourner la situation. Elle trouva finalement un emploi et bientôt, elle gagna assez d'argent pour louer un appartement. Elle et son fils avaient enfin un endroit où vivre et ils avaient aussi assez d'argent pour se nourrir. Les choses allaient vraiment bien pour eux. Josette préparait souvent les déjeuners de Dylan pour l'école. Elle dit qu'il préférait le déjeuner de la maison à celui de l'école et c'était moins coûteux. Un jour, Dylan lui demanda de lui faire 2 déjeuners. Le premier jour, elle ne trouva pas cela étrange. Il était un garçon en pleine croissance et un athlète. Alors elle supposa qu'il avait besoin de plus de nourriture pour manger à satiété pendant la journée. Quand il demanda un deuxième déjeuner tous les autres jours, elle décida de lui demander pourquoi. Elle commença à s'inquiéter du fait qu'un tyran le forçait peut-être à lui apporter un deuxième déjeuner, alors elle se résolut de lui demander. L'intimidation étant un gros problème en milieu scolaire aujourd'hui, elle voulait simplement se rassurer que son fils soit en sécurité. Elle eut le cœur brisé lorsqu'elle découvrit pourquoi. Dylan lui dit qu'il y avait un petit garçon à l'école qui s'asseyait toujours seul au déjeuner. Il ne payait pas le déjeuner de l'école et ce qu'il apportait de chez lui était à peine suffisant. Chaque jour, il n'avait qu'une coupe de fruits à manger. Dylan dit à sa mère qu'il se souvenait à quel point c'était difficile pour eux lorsqu'ils se débattaient pour survivre et il ne voulait pas que ce petit garçon se débatte comme lui avait dû le faire. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes lorsque son fils lui parla du petit garçon. Elle eut le cœur brisé pour cet enfant, mais elle était fière de son fils au-delà des mots. Le fait qu'il était disposé à aider un garçon dans le besoin lui montra qu'elle éduquait bien son enfant. Après avoir découvert la vérité, elle était plus qu'heureuse de continuer à préparer 2 déjeuners pour Dylan et le jeune garçon. Lorsque la mère du jeune garçon découvrit que Dylan apportait un déjeuner à son fils tous les jours, elle voulut contacter Josette pour la remercier. La femme expliqua qu'elle avait perdu son emploi et que sa famille se battait pour survivre. Elle dit à Josette qu'elle venait de trouver un nouvel emploi et elle proposa de lui rembourser pour tous les déjeuners que Josette et Dylan avaient offerts à son fils. Josette remercia la femme pour cette offre, mais lui dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui rembourser quoi que ce soit. Elle lui dit qu'elle et Dylan étaient auparavant dans une situation similaire et c'était un plaisir pour elle de l'aider. Josette réfléchit à ce qu'elle vécut quand Dylan était plus jeune et à ce que cette femme et son fils traversaient. Cela poussa Josette à se demander combien d'enfants avaient encore faim au déjeuner parce que leurs parents n'avaient pas les moyens de leur en payer un. L'idée que les enfants aient faim n'était pas acceptable pour Josette, alors elle eut une idée. Elle voulut faire ce qu'elle pouvait pour aider les élèves de l'école de son fils. Elle était l'entraîneur d'une équipe de volley-ball et après avoir parlé avec son équipe, ils prirent une décision. Elle et l'équipe convinrent tous qu'il leur appartenait de faire quelque chose pour aider ces enfants. Ils finirent par ramasser 400 $ et firent don de cet argent pour payer tous les comptes de repas en cours pour les élèves de l'école. De cette façon, elle pouvait être sûre que les enfants de l'école pouvaient tous déjeuner, même ceux qui pouvaient apparemment payer. Josette croyait que chaque enfant méritait d'avoir suffisamment à manger.
S'il y avait plus de gens comme Josette dans ce pays, nous n'aurions pas à nous soucier de la faim chez les élèves. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une montre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt sur AZ237.